Salut c'est Star, c'est Poupie. Aujourd'hui je suis venue répondre à vos questions. Donc c'est parti. Je m'appelle Poupie, ça fait pas longtemps que j'ai 22 ans. Je fais de la musique depuis 1 an et demi professionnellement, mais j'en ai toujours fait. Et puis en fait j'ai fini mes études de management en 2018. J'ai été diplômée d'une université anglaise et j'ai décidé de me lancer dans la musique. Et donc je suis toujours là-dedans. En fait, depuis que je suis toute petite, je suis bercée par la musique. J'ai appris le piano en autodidacte, puis la guitare. Et en fait, j'ai toujours eu une relation avec la musique, peu importe mon âge. Donc quand j'étais plus jeune, par exemple au collège, j'ai fait une option comédie musicale. Après, quand je suis arrivée au lycée, j'organisais mes propres concerts avec mes sœurs, c'était trop cool. Et puis voilà, j'ai toujours été un peu liée à ça, j'adore ça. Mes parents me faisaient écouter beaucoup de musique quand on était petits. J'ai l'impression qu'à travers tous mes textes et à travers voilà, ma musique, j'aimerais quand même, on va dire, accentuer le fait qu'être unique, c'est super, qu'on est chacun différent et que c'est pas grave, qu'au contraire, il faut savoir que c'est une chance. Et voilà, peut-être l'acceptation de soi et que tout arrive pour une raison. En réalité, je sais pas si j'ai vraiment un message à faire passer, peut-être de la positivité au sens plus large. Sur le fil, ne m'invite pas à ta soirée. 1 heure plus tard, je serai rentrée quand les gens dansaient, moi je cogitais. Jennifer, elle est super chouette. J'ai eu de la chance que ça tombe sur elle quand j'ai fait la plouf. Là, ça c'était marrant. Elle m'a beaucoup, humainement, elle m'a beaucoup apporté. Elle est très gentille, très bienveillante, très patiente. Et donc artistiquement et humainement, on s'est très très bien entendu. The Voice, ils ont essayé de me contacter plusieurs années de suite. Et c'est que en 2018 que j'ai décidé d'accepter puisque je venais d'être diplômée et j'avais 1 an où je m'étais dit que j'allais me lancer dans la musique, donc j'avais rien à faire. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée, donc j'ai accepté. Ça me dérange, je sais pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien. C'est vrai que je voudrais des réponses à toutes mes questions. Sortir de la musique en confinement, je pense que c'est comme offrir quelque chose. Parce qu'on est dans un état un petit peu de pause générale. Je pense qu'on a toujours besoin de musique. Que ce soit des temps de paix, des temps de guerre, des temps de... On a toujours besoin de musique pour nous bercer, pour accentuer des moments, pour en apaiser certains. Moi, ça me dérange, je comptais pas vraiment la sortir. Et puis, les sentiments d'anxiété, de se sentir un peu prisonnier sont revenus. Je me suis dit, c'est un très très bon moment pour le sortir. Donc j'ai décidé de faire ça, de filmer un clip confiné chez moi avec l'aide du réalisateur Camille et puis de mon équipe. Il y a plein de trucs qui me dérangent, par exemple les gens qui mettent les céréales avant le lait. Enfin non, moi je fais ça. C'est plutôt l'inverse, c'est les gens qui mettent le lait avant les céréales. Mais si vous parlez de ma chanson, ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est un sentiment qui est toujours présent quand on est anxieux, qui fait un peu mal au ventre et qui empêche de vivre pleinement les choses. Ça me dérange. Mais après, il y a des milliards de choses qui me dérangent. Par exemple, les gens qui marchent trop lentement devant moi dans la rue ou encore quand je marche sur un chewing-gum. Enfin, il y a plein de choses. J'ai très bien vécu le confinement. J'ai trouvé cette pause tellement appréciable. J'ai passé beaucoup de temps en famille avec mes petits frères, mon père et ma belle-mère. Et puis, j'en ai profité pour faire de l'art, du sport, pour me poser un peu, réfléchir à la suite. Et bien sûr, il y a eu des moments un peu moins drôles, mais c'était quand même positif avant tout.